Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la vie et la pensée d'un des plus grands esprits de l'histoire de l'humanité, Ibn Rushd, connu en Occident sous le nom d'Averroès. Né en 1126 à Cordoue, au cœur de l'Andalousie musulmane, Ibn Rushd grandit dans une famille de grands juristes. Son environnement est marqué par une culture brillante, façonnée par des siècles de savoir. Cordoue, c'est alors un centre mondial d'intelligence. Sa mosquée est une université. Ses rues accueillent poètes, savants, philosophes et traducteurs. Dans cette atmosphère, Ibn Rushd apprend très tôt le Coran, la langue arabe, la jurisprudence, puis la médecine. Il est formé par les plus grands maîtres, dont Ibn Zohr, l'immense médecin de Séville. Très jeune, il maîtrise la poésie, la logique, le droit, la tradition prophétique et les sciences rationnelles. Cette formation multiple deviendra sa force. Car Ibn Rushd n'est pas seulement juriste. Il est aussi médecin, astronome, philosophe, juge suprême et commentateur des plus grands textes de l'humanité. Pendant plus de 40 ans, il réfléchit, écrit, débat, questionne, explique. Il cherche la cohérence entre la foi, la raison et l'ordre du monde. Toute sa vie, il veut comprendre ce que dit le Coran, ce qu'explique Aristote, ce que montre l'expérience, ce qu'exige la justice. Son époque, elle, est troublée. L'Andalousie vit des tensions politiques profondes. Les Almoravides s'effacent, les Almohades arrivent au pouvoir et veulent réformer la religion, le droit et l'enseignement. Ibn Rushd va trouver sa place dans ce vaste mouvement. Présenté au sultan Abu Ya'qub Yusuf, il impressionne immédiatement par sa clairvoyance. Le souverain, passionné de savoir, lui confie une tâche immense. Rendre intelligible l'œuvre d'Aristote, le philosophe grec dont les textes avaient, depuis des siècles, suscité débats, critiques et incompréhension. Ibn Rushd devient alors l'homme qui clarifie, ordonne, explique. Il crée une méthode de commentaire qui va bouleverser le monde intellectuel. Ses œuvres, petits, moyens et grands commentaires, deviendront plus tard la porte d'entrée vers Aristote pour toute l'Europe médiévale. Mais Ibn Rushd n'est pas seulement un traducteur ou un pédagogue, c'est un penseur à part entière. Dans son discours décisif, il ose poser une question brûlante. La philosophie est-elle compatible avec la loi révélée? Et il répond, texte coranique à l'appui, que non seulement elle est compatible, mais qu'elle est nécessaire. Il affirme que Dieu demande à l'homme de réfléchir, d'observer, de méditer, d'examiner les étangs, que la raison est un chemin vers la foi, et que comprendre le monde, c'est mieux comprendre le Créateur. Il défend donc une vision équilibrée, où la théologie, la philosophie et la science se complètent. Il critique les excès, ceux des théologiens qui enferment la religion dans des méthodes rigides, et ceux des faux philosophes qui méprisent la foi. Son objectif n'est pas de diviser, mais de réconcilier. Pour lui, la vérité est unique, mais les voies qui y mènent sont multiples. Le philosophe observe et déduit, le théologien enseigne au grand public, le juriste préserve l'ordre social. Chacun à sa place. Mais cette ambition ne plaît pas à tout le monde. Les débats deviennent vifs, parfois violents. Ibn Rushd doit faire face aux théologiens, aux littéralistes, à certains juristes et même parfois aux soufis. Le pouvoir change d'allié. À la suite de la bataille d'Al-Kharos en 1195, la pression politique s'intensifie. Ses ennemis influents l'accusent d'hérésie. Le sultan cède, Ibn Rushd est jugé, condamné, exilé à Lucena. Ses livres de philosophie sont brûlés, ses élèves dispersés, sa pensée proscrite. Et pourtant, quelques mois plus tard, il est rappelé à Marrakech, mais il est trop tard. L'homme est épuisé, il meurt en 1198, au moment précis où son œuvre commence à s'envoler vers l'Occident. Ironie de l'histoire, banni en terre d'islam, Ibn Rushd deviendra, en Europe, l'un des maîtres de la pensée. Ses commentaires façonnent les universités médiévales, influencent Thomas d'Aquin, nourrissent la Renaissance, participent à la naissance de la pensée moderne. Pourquoi un tel impact? Parce qu'Ibn Rushd nous montre que la foi et la raison ne sont pas ennemies, que la religion n'a rien à craindre de la recherche sincère, que l'intelligence humaine, lorsqu'elle est honnête, conduit toujours à plus de lumière, jamais à plus d'obscurité. Aujourd'hui encore,
Ibn Rushd incarne ce courage intellectuel, cette ouverture, cette méthode critique, cette volonté de comprendre plutôt que de condamner. Un penseur universel, un pont entre les civilisations, un témoin de ce que l'humanité peut produire de plus noble. Ce podcast a permis de restituer l'essentiel, la force intellectuelle d'Ibn Rushd, la cohérence de sa démarche, l'équilibre qu'il a su instaurer entre la foi, la raison et l'observation du monde. Il a offert un aperçu clair de son époque, de ses combats, de son œuvre et de l'héritage immense qu'il a laissé derrière lui. Pour aller plus loin et découvrir une biographie complète, précise et accessible d'Ibn Rushd, on peut retrouver son histoire dans la collection Je veux connaître, publiée aux éditions Al-Bourak, un volume entièrement consacré à sa vie et à sa pensée.